Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête de Pentecôte. Pour les Juifs, c'est la fête de Shavuot. Et c'est lors de cette fête, qui était en fait la fête de Shavuot, on va le voir dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 17, avant le verset 17 même d'ailleurs. Non, plutôt 2, Acte 2. La Bible dit, à partir du verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le verset 5 nous dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toute nation, qui sont sous le ciel. » Amen. Il y avait à Jérusalem d'autres hommes qui étaient là. Pourquoi ces gens étaient là? Parce qu'ils répondaient tout simplement à une convocation de l'Éternel. Je vous ai dit, il y a 3 fêtes de convocation à Jérusalem, qui sont la fête de Pessa, où Dieu demande à tous les Juifs du monde entier de se réunir à Jérusalem. Il y a la deuxième fête qui est la fête de Shavuot. Et puis vous avez une troisième fête qui est la fête des tabernacles, dont on a déjà parlé. Et je vous ai dit, la fête de Pâques, qui est une fête juive, ok, Pessa, qui est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, qui la tenait asservie, qui la tenait, qui l'empêchait de connaître Dieu, qui l'empêchait de servir Dieu, qui l'empêchait de communier avec Dieu. Et c'est pour ça que lorsque Moïse apparaît à Pharaon, se met devant Pharaon et lui dit, « Laisse mon peuple sortir. » Et je vous dis, à ce moment, Israël n'était pas vraiment encore, ils n'avaient pas encore les lois. Les 10 commandements, ils ne les avaient pas. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne les avaient pas. Ils ne connaissaient pas Dieu réellement. Ils avaient juste entendu parler du sacrifice d'Abraham, de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ils se contaient les histoires d'Isaac. Ils étaient la 5e, 6e, 7e génération de Jacob. Donc, ils connaissaient l'histoire de Joseph qui les a emmenés là. Ok? C'est à cause de Joseph qu'ils sont allés en Égypte. Ils ont été attirés par le fait que ils étaient dans un pays qui connaissait la sécheresse, ils avaient faim. Donc, ils sont allés se réfugier en Égypte. Et une fois qu'ils sont arrivés, ils ont été bien accueillis parce que Joseph était là, il était premier ministre. Et Joseph s'est occupé d'eux pendant un certain temps. Et la Bible dit qu'il parut un pharaon qui ne se rappelait plus de Joseph, qui ne connaissait pas Joseph. Donc, c'était après Joseph, après le pharaon de Joseph, il y a eu un deuxième pharaon. Le troisième dit, mais Joseph même c'est qui? À cause de qui on va nourrir tous ces gens-là? Ils font que d'après lui, ce qu'il a dit, ils se multiplient comme des lapins. Ils sont trop nombreux. Donc maintenant, il faut trouver un système pour pouvoir les empêcher, parce que s'ils deviennent plus nombreux que nous, c'est eux qui vont prendre le pouvoir et ils vont nous asservir. C'est ainsi qu'ils ont mis en place un système pour les asservir, eux, pour les mettre sous un joug. Donc je vous parle encore d'un peuple qui, en dehors de l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob, ils ne connaissaient pas grand-chose de Dieu. Mais Dieu va dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Donc la nécessité d'être délivré, d'être libéré d'un esclavage pour pouvoir connaître Dieu. Or, cette fête-là, qui est la fête de Pessa, va connaître son accomplissement prophétique. Lorsque l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, va être crucifié pendant la fête de la Pâque. Parce que vous vous rappelez très bien que c'est lors de la fête de la Pâque qu'il va réunir ses disciples, qu'il va prendre le pain, qu'il va le briser, qu'il va dire ceci est ma chair, que brisé pour vous, pour la nouvelle alliance. Ensuite, il va prendre son sang et c'est pendant la nuit de la Pâque que Jésus va être crucifié et va ressusciter. Donc Pâques va connaître son accomplissement prophétique. Dans ce sens que celui maintenant qui nous libère du joug de l'ennemi, du diable,
et du péché qui nous empêche de pouvoir communier avec Dieu, de pouvoir connaître Dieu, est brisé, est libéré. Il est notre Moïse. Parce que Moïse a dit, un autre prophète comme moi viendra. Il sera un libérateur. Donc on connaît deux libérateurs. Moïse qui a libéré le peuple d'Israël du joug de Pharaon, et Jésus qui libère les enfants de Dieu du joug de Satan. Amen. Dis Amen 3 fois déjà. Alléluia. Voilà ce que Jésus déjà est venu faire, accomplissement prophétique de la fête de Pâques. Deuxième fête, c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est bizarrement la fête où Dieu même demande aux enfants d'Israël de boire de l'alcool, de se réunir pour manger, pour fêter, pour s'enivrer. C'est une fête de réjouissance, c'est une fête pour dire c'est la récolte. Mais c'est en même temps, il faut savoir que dans l'œuvre de Jésus, il vient également pour pouvoir nous permettre de profiter de ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Dis à ton voisin la bénédiction d'Abraham. C'est clair, c'est dans Galates. Galates chapitre 3, verset 13. Jésus-Christ s'est fait malédiction parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Et que nous puissions recevoir quoi? Qui? Le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est une fête de réjouissance. Pour dire, à partir de maintenant, nous allons pouvoir, parce que c'est la fête de la moisson, nous allons récolter, nous allons travailler, nous allons prospérer, Dieu va nous bénir. Dieu dit, en vertu de ça, réjouissez-vous, mangez, buvez, fêtez. Et c'est pour ça que la Bible nous dit au verset 5 du livre d'Actes, pendant que eux, les disciples, étaient contris, ils étaient tristes et pleuraient et tout ça, il y avait des gens à Jérusalem, des hommes pieux de toute nation qui sont sous le ciel. Et la Bible nous dit, quand il y a eu le bruit, il y a eu un bruit, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Comme il y avait des gens qui venaient de plusieurs pays différents. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disent, les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous? Après, Pierre va se mettre devant eux, il va dire, au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11 et il leva la voix et leur parlant ces termes et dit, hommes juifs qui séjournaient à Jérusalem, donc il parle bien des gens qui sont venus en pèlerinage, des gens qui sont venus pour répondre à la convocation de Dieu pour la fête de Shavuot. Il va dire, hommes juifs et tous qui séjournaient à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Parce qu'il fallait qu'ils précisent, parce que c'était normal à cette période-là de voir des gens ivres, parce que c'est la seule fête où Dieu dit, enivrez-vous. Donc les gens, tu ne vas pas leur dire 3 fois, allez vous enivrer. Il dit, buvez, c'est le jour, buvez, faites la fête. Bon, les gens, ils étaient même, ça c'était la fête où il y avait le plus de gens qui venaient à Jérusalem, parce qu'ils sont réputés aussi pour avoir un très bon vin. Donc les gens, ils venaient, faisaient la fête. Il dit, mais non, ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que Pentecôte est également l'accomplissement prophétique de la fête de Shavuot, qui est l'ivresse, mais pas l'ivresse du vin. L'ivresse de l'esprit. C'est pour ça que Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il leur précise que ces gens ne sont pas ivres? On aurait pu même préciser encore de vin. Parce que quand vous les voyez, vous aviez l'impression qu'ils étaient ivres. Qu'ils étaient sous l'impact ou sous l'influence d'une substance. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il paraît bizarre. La Bible dit que l'évangile que nous prêchons est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Quand un enfant de Dieu commence à se laisser remplir de l'esprit, il s'affranchit du politiquement correct, il s'affranchit du quand dira-t-on, il s'affranchit de ce que les gens qui sont autour vont penser.
Quand tu parles en langue, un païen qui te regarde, il va dire, mais ce gars-là, il est zinzin. Si tu parles en langue, tu es dans le métro, tu commences à parler en langue doucement dans ton cœur, un peu comme on dit. Et puis à un moment, tu sens une poussée d'onction là, tu sens que non, tu es en train d'entrer dans un combat. Les gens ils vont se dire, mais c'est quoi ça? C'est quel niveau de folie? Mais toi, c'est pas ton problème. Tu dois choisir. Ou bien tu respectes les codes. Et puis, comment on appelle ça? Quand Dieu te donne une parole de connaissance ou une parole de sagesse, ou Dieu te pousse à poser un acte prophétique, si tu te poses la question de te dire, mais qu'est-ce que les gens qui sont là vont penser? Qu'est-ce que les gens qui sont là vont dire? Mais tu ne vas jamais agir pour Dieu. Et David même l'avait une fois manifesté. Lorsque dans la réjouissance, dans sa volonté de célébrer Dieu, il s'est mis à danser un moment, il s'est même oublié. Il a enlevé sa chemise, il l'a attachée autour de ses reins. Il a commencé à décaler, à danser, à mouler ses reins. Toute sa femme le regardait et dit, mais un roi ne se comporte pas comme ça. Elle dit, mais devant Dieu, il n'y a pas de roi. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que quand Dieu préfigure la Pentecôte par la fête de Shavuot, qui est la fête de l'ivresse, nous montre clairement que c'est un moment de réjouissance ultime, un moment qui nous transcende, un moment qui nous, je vais vous dire même, pratiquement, c'est comme si qui nous drogue. Un moment où on est drogué. Je peux même aller encore pire, plus loin. Un moment même où on est possédé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Il est un esprit. Ce que nous devons savoir, c'est qu'un esprit, pour agir sur la terre, il a besoin d'avoir un véhicule. Il a besoin d'avoir un corps. Un être humain qu'il utilise pour pouvoir agir. Ok. Donc lui, il est l'Esprit Saint. Maintenant, les mauvais esprits aussi sont des esprits. Et eux aussi, ils ont besoin d'avoir un corps. Ils ont besoin d'avoir un véhicule. Ils ont besoin d'avoir une personne pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour ça que quand Jésus nous parle de la délivrance, il nous dit, lorsque l'esprit impur quitte un corps, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, pour les démons, les mauvais esprits, les hommes sont des maisons. Paul dira plus tard en parlant du Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, un homme est un temple pour l'esprit, mais il est une maison pour les démons. Donc, où nous sommes remplis du Saint-Esprit, et dans ce cas, les démons ne peuvent pas faire de nous leur maison, où nous sommes une maison pour les démons. Il y en a, ils ne sont même pas une maison. Parce que quand tu dis maison ici, maintenant, les gens pensent tout de suite, comme on est en France, à appartement de 60 mètres carrés. Donc, dans un appartement de 60 mètres carrés, tu vas mettre quoi? 3, 4 personnes, 5 personnes. Or, la Bible nous parle du fou de Gadara. Il dit, mais vous êtes combien? Et puis le fou répond, on est légion. Or, légion, ça se compte en milliers de personnes. Combien? 6 000. Une seule personne, 6 000 démons. Là, c'est plus une maison, là. C'est une c'est terrible. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Avant, les démons n'avaient pas cette influence. Ils avaient une influence, c'est vrai, à travers des personnes. Ils infectaient, ils polluaient, ils touchaient,
ils attaquaient, mais c'était un peu comme individuel à individu. Ok? Jésus même aussi, lorsqu'il est venu, avec l'Esprit de Dieu sur lui, il agissait, il guérissait, il confortait, il soutenait, il enseignait, mais il fallait être en contact avec lui. C'est pour ça que Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Lorsqu'il viendra, et justement c'était le but de mon enseignement aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes qu'il va poser dans votre vie, et il va augmenter votre influence. Ce qui fait que, par exemple, un pasteur comme moi, je peux prêcher sur la toile, influencer quelqu'un qui est en Arabie Saoudite, en Russie. J'ai vu qu'il y a des gens qui me suivent depuis la Russie. Toucher des gens qui sont dans le monde entier. Prier pour quelqu'un qui est au Togo, qui reçoit sa guérison. Ou bien pour quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est délivré. C'est par l'Esprit. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce que le Saint-Esprit fait maintenant, parce que Jésus est parti et que ce n'est plus un système de personne à personne, le diable aussi limite. Parce que maintenant les démons peuvent, à partir d'une personne, influencer. Est-ce que vous comprenez? Influencer la vie d'autres personnes. Et toucher un seul démon aujourd'hui qui possède une personne, si cette personne-là a 2 millions de followers, ce démon-là peut influencer 2 millions de personnes à travers une seule personne. C'est pour ça que Daniel, lorsqu'il parlait des temps de la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Il y aura comme une accélération des choses. Un démon n'a plus besoin de voyager maintenant forcément depuis un pays quelque part. Il peut, grâce à Instagram, il peut toucher des millions de personnes. Il peut toucher des millions de personnes sur Facebook. Il peut toucher des millions de personnes. Et c'est comme ça que maintenant nous entrons dans une accélération. Le problème, c'est que nous constatons, c'est que les ambassadeurs du diable, ceux qui sont possédés par le diable, ils n'ont pas honte de ça. Au contraire, ils en font la promotion. Ils s'affichent. Ils montrent, ils le montrent. Vous nagez dans une piscine d'argent, regardez ce que le diable m'a donné, regardez ce que le diable m'a donné, faites comme moi, vous allez avoir aussi. Eh bien, les chrétiens qui disposons, qui avons la grâce d'avoir la plus grande personne qui existe dans tout l'univers, qui fait de nous son temple, on méprise tellement son action, sa présence et ce qu'il est capable de faire dans notre vie, peut-être, ou bien peut-être qu'on ne la méprise pas, mais en tout cas on n'est pas trop chaud pour que les autres sachent que nous l'avons. Alors que du temps de Pharaon et dans plusieurs générations, qu'est-ce que Pharaon a dit quand il a vu David? Joseph. Il a dit, mais où trouverai-je un homme comme lui, rempli de l'Esprit de Dieu? Parce que la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie était manifeste, était détectable. C'est le meilleur diplôme, c'est plus qu'un PhD. Quelle est ta qualification? Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y en a qui vont dire, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais, écoutez, du temps de Joseph, les gens, ils allaient à l'école. Hein. C'est l'Égypte qui a créé le système universitaire. La plus grande bibliothèque du monde se trouve en Égypte. Les maths, ça a été créé en Égypte. L'écriture est sortie de l'Égypte. Moïse, il est parti à l'école égyptienne. Il était formé par des princes égyptiens. Mais la qualification qui a permis à Moïse de libérer le peuple d'Israël, ce n'était pas ses diplômes. Mais c'était la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Peu importe la dimension de diplôme que le gars a, il n'a qu'à avoir une agrégation. Un agrégé
ne peut en aucun cas être plus loin, plus puissant, plus capable de faire bouger les lignes ou les choses que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Car la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, celui qui est en vous, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc un enfant de Dieu ne peut en aucun cas avoir honte d'avoir reçu l'honneur, d'avoir reçu la plus grande des bénédictions qui soit, pour laquelle justement Dieu nous demande de célébrer, de fêter comme une victoire qui est déjà acquise, qui est la présence du Saint-Esprit dans notre vie et le fait que nous en soyons son temple. Vous n'êtes pas sûr? Regardez, c'est dans Galates chapitre 3. Des fois pour un Galate, Jésus n'est pas mort pour rien, il n'est pas venu sur la terre pour rien. Galates chapitre 3. Et après on va accélérer rapidement sur cette merveilleuse grâce. Merci. Alléluia. J'ai déjà mis ma serviette de côté, j'ai oublié. Il dit quoi? Regardez, verset 13. Il dit quoi? Christ nous a... On va lire ensemble, hein, quand tu as trouvé Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Tout le monde a trouvé? On lit ensemble? 1, 2, 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est quoi cette bénédiction? Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. S'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Donc, ce passage même nous informe qu'en réalité, la loi que Moïse nous a transmise même est un sujet de malédiction pour nous. Pas de la malédiction de la loi. Or, la loi nous a été donnée par Moïse. Un autre verset va dire, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi on appelle la malédiction de la loi? Parce que personne n'est capable d'accomplir la loi. C'est pour ça que les légalistes sont déjà condamnés. Ils sont condamnés parce qu'ils mettent leur foi dans quelque chose que personne ne peut accomplir. Moïse même qui a écrit la loi a été même le premier à violer la loi. Et c'est ce que ses frères, sa soeur lui a reproché. Elle dit, mais toi, dans ta loi, là, tu dis qu'il ne faut pas qu'on épouse les femmes étrangères. Oh, tes deux femmes, c'est même pas une seule, il avait deux. Les deux femmes, là, c'est des étrangères. Comment ça se fait? Moïse lui-même. Tous les prophètes, tous ceux qui sont venus après la loi, Josué, tous ceux qui sont venus, que ce soit avant ou après, à un moment, ils se sont mis sous le coup de la malédiction de la loi. Parce que la loi avait un seul but. C'est de nous faire comprendre que par la loi, c'était impossible. Mais, Christ est venu nous dire, ce qui est impossible à la loi est possible à l'esprit. Oh. Pourvu que nous en soyons remplis. Maintenant, je vais vous dire une chose. Justement, il y a des gens qui pensent que être rempli de l'esprit, c'est forcément être un pasteur, un prophète, un évangéliste, quelqu'un qui donne des paroles de connaissance. Quand vous prenez la Bible, les 3 personnes qui étaient le plus remplies de l'esprit, qu'on connaît dans l'Ancien Testament, hein, avant les apôtres et tout, qui ont vraiment marché en temps rempli de l'esprit, de ces 3 personnes, aucun n'était pasteur, ni prophète, ni évangéliste. Vous avez un David, c'est un roi. C'est vrai qu'on l'appelle le roi prophète, parce que lui, il avait une passion, sa passion c'était écrire des chansons. Et quand tu lis ces chansons, tu te dis non mais il avait une révélation de Dieu quoi.
La dernière fois, j'écoutais une chante qui a repris la chanson d'un chanteur nigérian. Et puis, on se disait, ah oui, mais elle a volé la chanson du chanteur nigérian sans déclarer les droits pour se faire voir. Je dis, mais le chanteur nigérian lui-même là, il a volé la chanson d'une chanteuse américaine. Parce que moi, comme tu as une certaine culture quand même évangélique, tu sais que non, quand tu retrouves un peu les paroles, les intonations, tu dis non, l'origine c'est cette chanson d'une américaine. Et puis l'américaine elle-même là, elle a volé sa chanson de David. Donc en temps normal, je vais vous dire, si les chansons que nous chantons dans le monde évangélique, là, si on devait verser les droits d'auteur, 95% allaient être versés à David. Parce que la plupart des chants chrétiens évangéliques que nous chantons, les paroles sont dans les livres des psaumes. Montrer la dimension de David. Il n'était pas pasteur. Mais ses chansons, jusqu'à présent, continuent de bénir les gens. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième personnage que nous connaissons, Joseph. Joseph n'était pas un prédicateur. Il n'était pas un enseignant. Il était un homme d'État. Un gestionnaire, un manager, hors pair. On ne parle pas des Mozart, de la finance. Il y en a un qui vient et dit, oui, nous avons mis un plan sur pied, on va détruire l'économie de la Russie. On commence à sentir les trucs, les signes. Les signes qu'on sent, c'est en France ici, hein. Augmentation de la nourriture, augmentation du pétrole, augmentation de l'essence, baisse de l'euro. Danger même. Actuellement, on se demande à quelle sauce on va être mangé au début de l'hiver prochain. Le rouble russe est monté plus haut et il est à son plus haut niveau depuis 20 ans. J'aimerais bien qu'il nous attaque, qu'il t'attaque comme ça, ton argent se multiplie. Le gars dit il est trop fort en finance. Rien du tout. Toutes les sanctions là, ça n'a rien changé à la vie des gens. Et au contraire, ils sont plus riches qu'ils étaient avant. Quelle est cette efficacité-là? C'est quel diplôme? Ce n'est pas étonnant que la France soit endettée en moins de 5 ans de plus de 6 000 milliards d'euros. Crédit qui est sur nos têtes, on ne sait même pas quand on va commencer à rembourser. C'est terrible. Mais quand Pharaon, Joseph, qui n'a fait aucune école économique, aucune école de gestion, aucun HEC, rien du tout. Il est arrivé et devant Pharaon et dit, bon, voilà Pharaon, voilà la situation économique de l'Égypte. Voilà ce qui va se passer dans les 7 prochaines années. Pour contrer ça, voilà le plan. Pharaon dit, j'ai trouvé le sauveur. Mais Premier ministre, sur place, on n'a même pas discuté. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas cacher l'efficacité. Oh. On ne parle plus maintenant de théorie là. On parle d'efficacité. Or, l'efficacité se trouve dans la vie de ceux qui sont remplis de l'Esprit. Vous savez pourquoi? Personne n'est plus efficace que le Saint-Esprit. La Bible dit que le monde, il y avait des ténèbres au-dessus des eaux. Les ténèbres avaient rempli la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre quand Dieu dit que la lumière soit. Il n'y a même pas eu de discussion. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas dans les fioritures. Il est efficace. Comment pouvons-nous être dépositaires d'une telle grâce, d'une telle onction, de telles capacités? Et nous ne les développons pas. Quelqu'un disait, il faut que je diminue pour que le Saint-Esprit augmente en moi. Les gens disent, oui, mais le diable. Dieu veut qu'on affronte le diable. Il ne faut pas compter sur Dieu pour te cacher quand le diable arrive. La preuve, quand le diable voulait s'attaquer à Caïn, Dieu est allé le prévenir. Il ne lui a pas dit, Caïn, passe ici, passe là, viens te cacher ici, parce que le diable te cherche. Non. Il a dit, le diable est à ta porte et ses regards sont fixés sur toi. Mais toi, fais quoi? Résiste.
Comment est-ce qu'on résiste? La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Confiez-vous en l'Éternel, ça veut dire soyez remplis du Saint-Esprit. Et une fois que vous êtes remplis de l'Esprit, le diable ne peut plus rien vous faire. Mais si la volonté de Dieu était de nous cacher du diable, il allait dire quand tu entreras, hein, le diable est caché, est devant ta porte, ses regards sont fixés sur toi. Suis-moi, je vais te faire sortir. Jamais. Jamais. Pour ça qu'il y a des prières qui sont inutiles. Pour ça, même les gens qui ont traduit la Bible à un moment, là, où il dit préserve-nous du mal, ils ont changé même cette partie-là. Ils se sont rendus compte qu'en fait, dans la traduction, il y avait un problème. Dieu te préserve du mal, ce n'est pas en te cachant. Dieu te préserve du mal en t'équipant pour pouvoir vaincre le mal. C'est une fierté pour Dieu de voir son enfant triompher du péché, triompher de la séduction, triompher de l'opposition. Lui, il peut dire aussi au diable, tu vois, tu as vu mon enfant, tu as vu? Il est content. Quand le diable allait voir Dieu, la Bible dit le diable allait voir Dieu, les fils de Dieu sont venus autour de lui, le diable aussi était là. La première personne que Dieu a mentionnée, c'était qui? Job. Il dit, il dit, ben, tu viens d'où? Job dit, non, je suis allé me promener sur la terre. Il dit, d'accord. Donc, en fait, tu as repéré mon serviteur Job. Tu l'as vu? Diable dit, oui. Il dit, tu vois comment il est béni, tu vois comment il est prospère, tu vois comment il est béni. Dieu est content lorsque nous prospérons. Jean chapitre 15. Dieu, il est le vigneron. Un vigneron, il est content quand sa vigne produit du fruit en abondance. Jésus a dit, lorsque vous allez produire beaucoup de fruits, c'est là que mon Père sera glorifié. Mais comment pouvons-nous produire beaucoup de fruits? Vous pensez que c'est avec les diplômes du monde? Si ça marchait, on le saurait. C'est avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes dans une saison où un royaume s'est levé contre notre royaume. Ne croyez pas que les mouvements de ces gens-là se font à cause de leur diplôme. Hein. La plupart des mouvements de ces gens-là se font selon des enseignements qu'ils ont reçus dans des loges. FM. C'est pas franc, c'est FM là, c'est franc-maçon. Dans les 7e degré, 8e degré. Où on hypnotise les gens à la télévision. On dit non, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. On dit mais tu as voté pour qui? Je vais voter pour lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Les gens ne savent pas. Parce que on les met dans un système. Donc, il y a des gens, eux, ils assument ils assument ce qui leur donne la force. Mais pourquoi nous, les chrétiens, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Il y a des endroits, même quand tu vas, au moment même où tu te lèves de chez toi et tu sais que tu dois aller là-bas, tu commences à parler en langue. Moi, je vous ai dit une fois, j'ai rencontré plusieurs fois des hommes qui étaient dans des sectes et tout ça. Mais une fois, j'ai rencontré un notaire, mais un gars puissant. Donc, il m'invite. Lui, il aimait bien, il regarde les hommes de Dieu qui influencent le pays et puis il en appelle un, il invite et tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi, il m'invite. Mais eux tous, ils ont une manière de faire leur bureau là. Le bureau est long comme ça. Et puis, il est assis au bout du bureau. Il est au bout de la salle. Comme ça, quand tu rentres, déjà d'abord, même la salle d'attente, c'est spécial. La porte te dit oui, il souhaite vous recevoir. On ouvre la porte. Et puis maintenant, tu dois marcher genre presque 500 mètres pour le trouver. Comme ça, il a le temps de t'évaluer. Mais lorsqu'il m'a invité, je suis venu. Déjà, protocole, tout ça, ils ont mis ça de côté. Quand je suis arrivé, non, faites l'entrée. Quand j'ai mis les pieds dans son bureau, dès que j'ai mis les pieds, lui me s'est levé d'abord. Jean, il était comme au garde à vous. Quand je fais un pas, il fait un pas. Je fais un pas, il fait un pas. Je fais un pas, il fait un pas. Et on s'est trouvé au milieu du bureau. Ah, bonjour, homme de Dieu, vous allez bien? Puis, il m'a demandé de m'asseoir. Après, il me dit, mais c'est bizarre, hein, j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu, mais vous avez un truc là. J'ai dit, mon gars, quand j'ai eu l'invitation, j'ai commencé à déjà préparer le terrain. Tu bombardes.
pas jouer. Les gens disent non, ils vont venir faire une enquête ou ils vont venir voir un truc, machin. Tu parles en langue, tu pries, tu commandes. Nous avons des prérogatives que le Saint-Esprit nous a données. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les disciples n'avaient pas été équipés de manière spéciale. L'évangile ne nous serait pas parvenu. Ils étaient un reste de nombre de personnes. Jésus avait touché plus de 500 personnes. Jésus s'est présenté, ressuscité à 500 personnes. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Il leur a donné une invitation pour venir à un programme dans la chambre haute. Sur les 500, combien sont venus? 120. Là, on vous parle de gens, c'est-à-dire, tu es là, on te dit Jésus est mort. Et puis Jésus rentre dans ton salon. Il dit, bon, tiens, je suis venu, il te donne une carte d'invitation, il te donne un flyer. Je suis venu t'inviter au programme spécial, vous allez recevoir l'onction du Saint-Esprit. Tiens, il a fait ça pour 500 personnes. Sur les 500, 120 qui sont venus. Ça veut dire que 3/4 ont reçu l'invitation de Jésus ressuscité. Ils ont dit, moi je vais rester à la maison. 1 sur 4. Pour vous montrer à quel point, je vais vous dire une chose. Dans les attributs du Saint-Esprit, on va accélérer. Il est d'abord, tu peux écrire, après on rentrera dans les détails. Il est l'auteur des Écritures. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, il faut savoir que c'est influencé de Genèse jusqu'à Apocalypse par le Saint-Esprit. Même quand des gens ont écrit parce qu'on leur a raconté, ou parce qu'ils ont lu d'autres livres, c'est le Saint-Esprit qui a permis que cette écriture-là puisse avoir une certaine cohérence. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il est, selon l'expression qui se dit paraclet, parce que quand Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, il ne viendra pas, il dit, vous recevrez un autre paraclet. Il n'a pas dit vous recevez un autre consolateur, il dit vous recevrez un autre paraclet. Consolateur fait partie de paraclet, mais paraclet ne veut pas dire seulement consolateur. Ça veut dire conseiller, ça veut dire avocat. Un avocat, c'est celui qui te défend. Donc, c'est votre défenseur. Amen. Ça veut dire celui qui vous réconforte aussi. En anglais, on dit comforter. OK? Dans le rôle du Saint-Esprit, c'est lui aussi qui nous convainc de péché. Amen. On continue. Une autre chose, une autre prérogative de l'Esprit, amen, très important, vous allez voir ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Donc je vous rappelle, nous parlons du Saint-Esprit parce que nous célébrons le jour où le Saint-Esprit est descendu, est venu comme Jésus nous l'avait promis. Amen. Il a dit qu'il allait faire beaucoup de choses et parmi ces choses-là aussi, la Bible nous parle en fait, moi je dirais ce sont ses noms, mais ce sont ses noms ou bien plutôt ses fonctions. Parce que tu peux appeler quelqu'un par son nom, comme tu peux l'appeler également par son rôle, par ses fonctions. Et une des fonctions, on va le voir, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, il dit quoi? Il dit, lequel nous aussi, en parlant de l'Esprit, lequel nous a aussi fait quoi? Il nous a marqué de quoi? D'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il nous a marqué d'un sceau, ça veut dire qu'il nous a rendus identifiables. Il a fait de nous sa propriété pratiquement. Et nous sommes sa propriété comment? Par la présence de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui nous distingue. Ce n'est pas les diplômes bibliques. Ce n'est pas l'appartenance à une église. Amen. C'est l'Esprit. Éphésiens, on continue. 2 Corinthiens, toujours là, tu prends le chapitre 5. Chapitre 5, verset 5. Il dit, au verset 4, il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, donc la tente dont nous parlons, c'est quoi? C'est notre corps. Amen.
Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est qui? C'est Dieu qui a fait quoi? Qui nous a donné les arts de l'esprit. Avant, ce qu'on appelle aujourd'hui à compte, on appelle ça les arts. C'est-à-dire, tu veux une robe, tu as vu ça dans un magasin, tu dis non, vraiment, la robe, elle est trop belle et tout ça, machin. Et puis, tu rentres, tu dis, ça coûte combien? On dit 2000 euros. Tu dis, oh, 2000, je n'étais pas prête. Tu as combien? Bon, je peux avoir 500. On dit, ok, verse des arts. Comme ça, on met la robe de côté pour toi, tu viens la chercher après. Donc, tu donnes une avance. Le Saint-Esprit, il est là, il est les arts, les arts pour Dieu. Vous voyez? Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné quoi? Les arts de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit et la manifestation de l'esprit à travers notre vie, c'est une avance de ce que nous sommes appelés à être. Donc plus nous grandissons dans l'esprit, plus nous manifestons Dieu dans notre vie. Vous voyez? Troisième passage, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Tu ne peux pas fêter la Pentecôte sans parler du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Vous voyez? Donc, l'évangile, ça suit un processus. Premièrement, on rencontre Jésus. Ensuite, on entend l'évangile. Ensuite, nous croyons l'évangile. Donc, nous sommes sauvés. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. En lui, vous avez cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le sceau qui nous est apporté, c'est celui de l'Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel, tu peux lire ensemble, lequel est, il est quoi? Un gage. Ça veut dire quoi? Une garantie. De quoi? De notre héritage. Ça veut dire que quand on parle de l'héritage de Dieu, on a un héritage, nous sommes des héritiers. Dieu nous a donné, on doit régner sur la terre. La personne qui permet que cela soit manifeste, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de deux personnages dans l'Ancien Testament remplis de l'Esprit qui ont fait des choses extraordinaires, qui n'étaient pas des serviteurs, qui n'étaient pas des pasteurs. Je vous ai parlé de David, je vous ai parlé de Joseph, et le troisième c'est qui? Daniel. Daniel n'était pas un prédicateur. Il était un administrateur, un gestionnaire aussi, qui avait su gagner la confiance du roi qu'il a servi. Il en a servi plusieurs. Parmi eux, il y en avait un qui a un jour a contrôlé le monde. Il s'appelait Nebuchadnezzar. C'était le roi de Babylone. Vous savez, il y a eu plusieurs royaumes avant l'Europe. Hein? Ah oui, hein? C'est-à-dire que le monde, ça change. Hein? Le pouvoir, là, ça quitte un endroit, ça va d'un autre, ça quitte, ça va. Donc, à un moment, quand tu te rends compte que le pouvoir veut partir, tu veux faire la guerre pour pouvoir récupérer, et puis tu tombes sur des gens qui sont des fois un peu plus puissants que toi aussi. Et puis on te dit, non, c'est fini, ton règne est terminé. Donc, lui, Nebuchadnezzar, il était le roi le plus puissant de la terre. Et c'est lui qui a établi ce qu'on appelle les préfets. Vous voyez, les préfets, ça n'a pas été inventé maintenant. Hein. Il y a des gens qui réfléchissaient avant aussi. Donc, il y avait des préfets, il y avait des administrateurs, il y avait des assemblées. Tout ça, ce sont des choses qui ont permis en fait au monde de se construire en empruntant un peu à gauche, à droite de diverses civilisations. Et Daniel, qui est arrivé, c'était un jeune homme qui était dans un peuple qui a été conquis par l'empire babylonien. Ils ont pris, eux ils avaient une technique, ils prenaient la crème, c'est-à-dire les jeunes qu'ils trouvaient être intelligents et tout ça. Et
il les prenait chez eux, il donnait une éducation, il les formait et tout ça, et il les mettait au service du roi. Et Daniel faisait partie de ces gens-là, avec ses amis Méshach, Shadrach et Abed-Nego, qui étaient des jeunes juifs qui ont été attrapés par l'Empire babylonien. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, alors qu'on voulait leur donner une éducation aussi culinaire, vous allez manger à la table du roi. Ce que le roi mange, c'est ce que vous allez manger. Ils ont dit, permettez qu'on ne se souille pas et qu'on mange ce que notre Dieu nous autorise de manger. On ne veut pas manger les crabes, les viandes bizarres, tout ça là. Comment il s'appelle? Les chansons du roi ou enfin celui qui s'occupait de dire, mais si vous faites ça, le roi vous allez dépérir, vous allez maigrir. Et le roi va dire que je m'occupe mal de vous, il va me tuer. Ils ont dit, non, fais pendant 1 semaine. Maintenant, en fonction des résultats, tu vas voir, si on dépérit, on va commencer à manger ce que le roi dit. Mais sinon, si on va bien, tu nous laisses manger de manière correcte, parce que nous, on veut respecter la loi de notre Dieu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Pendant 1 semaine, ils ont été au régime d'une nourriture saine, d'une nourriture propre, d'une nourriture comme recommandée par le Seigneur. Ce qu'ils vont faire. Après 1 semaine, il dit, mais ils avaient de l'embonpoint. Leur teint était brillant comme ça. Ils étaient bien en chair, bien musclés, bien tout. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, mais votre régime même est meilleur que ce qu'on donne de la table du roi. Et il les a laissés continuer à manger comme ça. Plus tard, si vous lisez Daniel, la Bible dit que dans tout ce qui requiert de l'intelligence, de la mémoire, de la sagesse, ils surpassaient tous leurs collègues. À tel point qu'ils étaient devenus quoi? Ils étaient devenus les meilleurs, ils étaient devenus l'élite même de l'administration à Babylone. Et ils ont commencé à susciter de la jalousie auprès des autres administrateurs qui se sont entendus. Et ils ont dit, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui fait que cet homme-là nous surpasse comme ça. Et ils ont enquêté, ils ont vu que chaque jour, Daniel priait le matin, à midi, le soir. Voilà un homme, quand bien même il était l'administrateur numéro 1 du royaume, il ne dérogeait jamais à sa vie, à son temps de prière. Ils ont dit, son secret, c'est dans la prière. Donc ils disent, on va faire un système pour l'empêcher de prier. Ils ont dit au roi, mais roi, personne ne doit se soumettre à une autre personne que toi. Il faut faire une loi qui oblige les gens à se prosterner devant ta statue et qui ne prient plus leur Dieu pendant 1 semaine. Chose qu'ils vont faire. Et quand l'édit sort, c'est là que le roi se rend compte qu'en fait, ils l'ont piégé. Parce qu'en réalité, leur vrai objectif, c'était de soumettre Daniel. Mais contrairement à beaucoup d'entre nous qui se couchent dès qu'il y a une petite menace, le premier jour, Daniel, lui, il habitait dans les lieux élevés, il était dans des terrasses. De là où il habitait, il surplombait presque toute la ville. Il tire les volets, les rideaux, il se met sous la terrasse. Rabassak, il commence à prier. Donc le roi lui-même dit, mais Daniel, qu'est-ce que tu me fais comme ça? J'ai déjà signé l'édit, je suis obligé de mettre en pratique ce que j'ai dit. Celui qui prie, on le jette au lion. Daniel dit, toi, fais ce que tu as fait. Dieu aussi va faire ce qu'il a fait. Si je dois mourir, je vais mourir. Sinon, je vais vivre. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une fosse où il y avait des lions affamés. C'est le roi lui-même, le roi est resté là. Toute la nuit, le roi était là. Le matin, la première chose que le roi a dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel est au fond de la fosse aux lions et il dit, vis éternellement mon roi, mon Dieu m'a sauvé. Nebuchadnezzar, faites-le sortir, vite, 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 vite. Donc il fait sortir Daniel. Il dit, attrapez-moi tous ces gens-là. Les 250 personnes qui ont complété contre Daniel, leur famille, leurs enfants, jetez-les dans la fosse. La Bible dit que leur corps n'arrivait même pas au sol, les lions les avaient déjà broyés, cassés. Ils ne les mangeaient pas tout de suite, ils cassaient les os pour être sûr qu'ils n'allaient même pas fuir ou résister après.
Regardez la puissance de quelqu'un parce qu'il est rempli de l'esprit et qu'il ne transige devant rien pour être rempli de l'esprit. Quelqu'un disait la dernière fois, le diable, il ne vient pas nous affaiblir de manière frontale en disant, oui, toi, il faut arrêter de parler en langue, arrête de prier, arrête de lire la Bible, arrête de communiquer avec Dieu, arrête de te remplir de l'esprit. Non. Il dit, Facebook, Netflix, allô, jeux vidéo, dessins animés, spectacles. Et maintenant même, je vais vous dire une chose. Et moi, ça m'attriste un peu. Parce que les chrétiens sont tellement, beaucoup sont charnels. Mais quand on dit charnel, c'est même pas qu'ils sont charnels, mais ils sont viandels même. C'est terrible. Parce qu'on cherche toutes les opportunités pour pouvoir obtenir quelque chose, mais pas par le chemin forcément qu'il faut. Vous allez me dire, mais pasteur, il s'agit de quoi? Les conseils chrétiens. C'est pas mauvais, hein? Donner un concert chrétien pour, je ne sais pas moi, voir d'autres chrétiens, chanter, machin. Mais ce n'est pas le concert chrétien qui va te remplir de l'esprit. Hein. En réalité, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe lorsque nous écoutons des chants que nous disons, ah non, le chant il est ouin. Non, le chant n'est pas ouin. Le chant touche ton âme. Ça te met dans tes émotions. Parce que si c'était ouin là, il y a des chants du monde, quand tu entends même, ça t'envahit comme une vague. Mais ça vient de qui? Ça ne vient pas de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on a remplacé certains mots par d'autres mots que forcément tu es inondé de l'esprit. Les gens pensent que l'émotion, je vous dis, l'émotion, des fois, va, comment on appelle ça, va imiter l'onction. Est-ce que vous me suivez? L'émotion va... Il y a des chants là, quand tu entends, tu dis, ah, Dieu est là. Donc quoi? Dieu n'était pas là avant. Ou bien c'est le chant là, Dieu attendait pour pouvoir se manifester. Un homme de Dieu dit que les chants arrêtent de penser que c'est par leurs chansons qu'ils font descendre la présence de Dieu. Dieu est déjà là, en fait. Et il fait beaucoup de choses à travers nous. Si les concerts changeaient la vie des gens, quand les gens venaient païens à un concert, ils allaient ressortir sanctifiés. Il y en a qui viennent païens et retournent païens. Quand tu leur dis, c'était comment? Non, c'était bon, hein, les chants là, c'était bien. Mais ils ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur but. La parole ne sera jamais remplacée. La prière ne sera jamais remplacée. On ne peut pas remplacer la prière par les concerts. Personne ne va commencer à lever les paralytiques, à chasser les démons parce qu'il a participé à 4 concerts, 5 concerts, 10 concerts. Si tu veux faire 1000 concerts même, c'est la solution, c'est la facilité, la recherche de la facilité. Daniel n'a pas eu besoin de concerts pour atteindre sa dimension. Joseph non plus. Et Dieu, il y a une prédicatrice une fois qui disait que le jour où Abraham a sacrifié Isaac, il n'y avait pas de groupe musical. Hein. Ils n'ont pas mis une chanson, tout ça. Maintenant, 2022, là, si quelqu'un doit faire un sacrifice d'Isaac, ça sera tellement dramatisé. Oh, mon Isaac, oh, la souffrance que j'ai exprimée. Oh Seigneur, c'est tout ça là, c'est pour nourrir notre chair. La viande, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est dans l'efficacité. Dans l'efficacité. Je ne vous dis pas, oui, n'allez pas au concert. Non, mais en tout cas, mieux vaut aller au concert qu'en boîte de nuit. Mais n'allez pas mettre ça comme étant la priorité. Comment les gens préparent leur concert? Il y a des gens, dès qu'ils voient l'annonce du concert, ils disent, hey, je vais porter tel habit. Commence déjà à faire le shopping, je vais m'habiller comme ça, je vais mettre ci, La personne ne prie même plus pendant 2 semaines, jusqu'au jour du concert. Non, le jour du concert, et Dieu est la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu ne te prépares pas comme ça pour prier? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi quand tu évites une réunion de prière, tu dis, ah non, vraiment,
j'ai des courses à faire, j'ai ci à faire. Pourtant, quand il y a un concert, là, tu annules tes courses. Hein? Parce que tu crois que c'est le concert qui va t'envoyer au ciel. Ma prédication, je vais vous dire une chose. Quand Jésus a invité les 500 personnes auxquelles il s'est présenté, s'il voulait avoir la foule, il allait dire, il y a un concert spécial à Jérusalem, on a invité tel chant, venez, les gens allaient être là-bas, ils allaient être nombreux. Mais là, il n'a pas dit ça, il leur a dit, venez prier. Vous voyez, non? Venez prier. Et quel genre de prière? Le genre de prière qui ne s'arrête que lorsque Dieu répond. Et je dis, donc ça peut durer 2 jours, 3 jours. C'est toi qui vois. Hein? Donc sur les 500 invités, 120. Si c'était une fête, sur les 500 invités, il y allait avoir combien? Ils allaient être 1500. Parce qu'ils allaient inviter leurs camarades, d'autres allaient venir avec leurs gamelles. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous, c'est la garantie. Dis à ton voisin la garantie de notre salut. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. C'est la grâce de Dieu pour nous. Il n'y a pas une grâce supérieure à celle-là. Et pourquoi je parle beaucoup de prière? Parce que la Bible dit que, en parlant de l'aide du Saint-Esprit, la Bible n'a pas dit le Saint-Esprit va nous aider à chanter. La Bible dit le Saint-Esprit va nous aider à prier. Car ne sachant pas ce qu'il convient de demander, amen, il nous aide dans notre prière, dans nos intercessions, par des soupirs inexprimables. Donc l'aide numéro 1, le moment où tu vas véritablement commencer à connaître Dieu, dans l'intimité, enfin quand je dis Dieu, le Saint-Esprit dans l'intimité, le moment où tu vas commencer à discerner sa voix. Parce qu'il y a des gens qui te disent, quand tu dis, le Saint-Esprit m'a dit, tu te dis, mais comment le Saint-Esprit te parle? Mais pour que le Saint-Esprit puisse te parler, il faut au moins que tu puisses reconnaître sa voix. La Bible dit, la brebis reconnaît la voix du berger. Mais pour qu'une brebis reconnaisse la voix du berger, il faut que le berger lui ait parlé au moins une fois, ou bien qu'il ait entendu la voix du berger. Ça, c'est dans la prière que ça se fait. Ce n'est pas au milieu de 1000 personnes en train de chanter à tue-tête que tu vas discerner la voix de l'Esprit. La première fois que j'ai entendu le Saint-Esprit, je vous dis, c'est une confidence, mais je pense que tous ceux qui entendent l'Esprit vont vous dire la même chose. J'étais en prière. Et puis, l'Esprit m'a parlé. Maintenant, dans ce temps-là, j'aurais dit, quelqu'un m'a parlé. C'était tellement audible que j'ai eu même peur. Je me suis dit, mais qui est derrière? Je me suis retourné pour voir si quelqu'un me parlait. Et j'ai vu personne. Mais quand cette personne me parlait, c'était comme si quelqu'un avait approché sa bouche de mon oreille et m'avait parlé. Et puis il y avait même des échos. J'entendais ça de manière propre. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? La première chose qu'il m'a dit, j'étais au Canada, j'étais dans une université super cotée. Il me dit, rentre en Côte d'Ivoire. C'est rentré là. Quand je dis c'est rentré là, c'est rentré clair. Comment c'est rentré clair? C'est rentré tellement clair même, je dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Ma réponse là, c'était, tu es vaincu. Je disais, non, ça c'est un démon. Je dis, mais c'est quel esprit ça? C'est qui me parle? Machin. Il dit, je dis, rentre en Côte d'Ivoire. Je dis, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Il dit, je suis le Saint-Esprit. Même pas une semaine après, j'étais dans un avion, je rentrais à Abidjan. Nouveau converti. Donc quand l'Esprit me parle, c'est pas, non, je sens un truc là, je perçois une vibration. Non, quelqu'un me parle. Donc ça, tu vas dire ça à quelqu'un, tu vas dire oui, il m'a dit que, tu vas dire non, mais tu es fou, tu es fou, tu débloques. Non, quelqu'un me parle. Quand j'ai appelé mon père, je lui ai dit, parce que eux, ils se sont convertis avant moi, donc eux, ils priaient pour que moi, je donne ma vie au Seigneur. Je lui ai dit, bon, le Saint-Esprit m'a dit de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai entendu dans le téléphone là, voilà, il est devenu fou. Tu es fou, bien quoi. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que pour entrer dans ce genre d'université, tout le travail que tu fais, et puis Dieu matin, parce que tu as entendu Jésus, tu rendais lui-même qui est chrétien avant moi, il dit, il est fou, il est devenu fou.
Donc, il m'envoie un billet avec un retour. Un billet, ce n'est pas un billet aller simple, c'est un billet aller-retour. Retour en open. Parce que c'est dit, quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, je vais revenir à la réalité. Donc, le billet de retour, qui est un billet open, je vais pouvoir le prendre pour repartir. Le billet, là, il est encore là. Je ne l'ai jamais utilisé. Et dans tout le quartier dans lequel j'habitais, la rumeur s'est répandue comme quoi je suis devenu fou au Canada. Le coiffeur même chez qui je suis allé m'a dit, il y a un jeune là, il est allé faire ses études au Canada, les gens ont mis l'affaire de Dieu dans sa tête. Il est devenu fou. Il dit, mais le gars là, il savait comment. Et il dit, mon nom, il habite dans telle zone, tout ça. Il dit, le gars dont tu parles là, c'est moi. Il était confus comme ça. Il a une réputation de je suis devenu fou. Mes amis disent non, c'est pas vrai. Samedi après-midi, ça venait klaxonner devant la maison. Tu es où? On dit quoi? On va de temps. Je sors comme ça. Quand ils me voient même déjà, ils disent bon, c'est bon. Ils continuent leur chemin. Montre ce que le Saint-Esprit m'a dit. Une autre chose, c'est juste un témoignage aussi rapide. Quand j'ai obéi à cette voix qui me dit rentre en Côte d'Ivoire, et j'ai eu toutes ces oppositions et tout ça, je suis venu. Tellement j'étais pressé, mon père m'avait envoyé un billet Air France, moi je suis parti, je devais passer par Air Canada, j'ai pris un voyage, un billet Royal Air Maroc. Avec, en ce temps tu n'allais pas direct à Abidjan, tu faisais une escale à Casablanca ou Marrakech ou un truc comme ça. Donc j'ai fait une escale à Marrakech. Là, la première fois, j'ai senti la présence de Dieu. Je ne dis pas présence de, je ne sais pas, j'étais dans la chambre à Marrakech ou Casablanca. Une présence comme c'est décrit dans le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire que tu sens une puissance qui rentre. Mais la puissance, c'est comme si on t'avait électrocuté. Je ne sais pas si quelqu'un m'avait branché à une prise, mais je sens une puissance qui fait que tu es comme cloué au sol, paralysé, tu te sens faible. Et puis maintenant, tu entends aussi la voix du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Tu peux entendre, il y a une différence claire entre la voix de l'Esprit, la voix de Jésus, la voix du Seigneur. Je ne dirais pas Jésus, parce que quand on dit Jésus, les gens s'imaginent le Jésus qu'on a crucifié. Non, on parle de Jésus crucifié, ressuscité, qui est monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Jean dit, quand il parlait, mes genoux étaient collés au sol. Et au fur et à mesure qu'il parlait, la vie revenait en moi. Et puis tu es capable aussi de discerner la voix de Dieu. Mais toutes ces expériences-là, qu'est-ce qui te permet de pouvoir les avoir? La prière, l'obéissance à la direction de Dieu. Parce qu'il y a des gens, ce que le Saint-Esprit leur dit de faire, ça ne les arrange pas. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Hein. Je les chassais. Il dit non, tu ne peux pas me chasser, je suis le Saint-Esprit. Mais je pouvais continuer quand même. Et le problème, c'est quoi? Quand l'Esprit te parle et que tu résistes à la voix de l'Esprit, tu n'es pas qualifié pour entendre la voix de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Et quand maintenant Jésus te parle et que tu n'obéis pas, tu n'es pas qualifié pour entendre Dieu. Tout à l'heure, en fait, je crois que c'est dimanche passé, je vous ai expliqué, je vous ai dit, Dieu, il a tellement laissé l'accès facile à Adam auprès de lui que Adam est rentré dans la familiarité avec Dieu. Adam, où es-tu? Eh non, je t'ai entendu, j'ai eu peur, je me suis caché. Donc tu joues à cache-cache avec Dieu. Tu es zinzin, toi. C'est comme si, je ne sais pas. Macron t'appelle, tu dis non, je me suis caché. Ça veut dire, vous êtes des camarades. Dieu dit, ah bon? Donc quand je parle à un homme comme ça directement, il pense que c'est un jeu. Pour parler avec Dieu, pour entendre la voix de Dieu, je t'assure. Le peuple d'Israël a dit à Moïse, Moïse, toi toujours tu dis Dieu te parle, Dieu te parle. Nous là, on veut entendre Dieu aujourd'hui. Moïse dit, mais c'est ça même que je veux. Comme ça, Dieu ne va plus venir me parler direct, il va vous parler, tout le monde va entendre. Ils disent ok, il dit rendez-vous sur le terrain à 14h. Préparez-vous, hein, parce que Dieu, il n'aime pas le péché. Hein. Lavez-vous bien, sanctifiez-vous propre, il n'y a pas de problème, on sera là ce jour-là. Ils sont venus, ils sont allés sur le terrain, ils ont dit, aujourd'hui Dieu va nous parler aussi. Ils ont entendu l'éclair dans le ciel. Ils disent non, c'est bon, c'est bon. On dit non, attends, ça c'est pas Dieu d'abord. Non, ça c'est
commence à se préparer. C'est la préparation. Il dit non, on va mourir. Ils ont dit on va mourir. Il y en a qui ont senti un peu leur âme se détacher de leur corps, leur esprit. Ils ont dit c'est bon, que Dieu te parle et puis toi tu vas venir nous dire. Pensez qu'on s'amuse avec des on parle de l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais comment est-ce qu'on arrive là? La première chose, le premier pas, c'est l'Esprit de Dieu. Or, c'est sur ça que beaucoup bloquent déjà. Donc, si tu n'as pas encore commencé à être ami avec l'Esprit, c'est que tu n'as même pas encore commencé ton ascension vers le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Parle à ton Dieu ce matin. Demande-lui d'éloigner de ta pensée, de ton cœur, de ta vie, toute forme de distraction. Parce que c'est ce qu'il y a le plus sur cette terre-là aujourd'hui. Nous sommes submergés par la distraction. Nous sommes submergés par des pensées contraires. Nous sommes submergés par des vents contraires. Nous sommes submergés par des esprits contraires. Nous sommes submergés par des falsifications. Alléluia. Des falsifications. Le diable essaie de falsifier des émotions, de falsifier des sensations. Alléluia. Falsifier des sensations. Falsifier des ministères. Quand un pasteur fait un programme payant, on dit « Ah non, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. » Mais pourtant, vous pouvez payer pour aller au concert. Donc, le chante là, lui, sa voix, il a payé pour avoir. Il a eu aussi gratuitement. Donc, normalement, un vrai chante, il doit chanter aussi gratuitement. Alléluia. Mais on est dans une sorte maintenant de falsification. C'est les codes du monde, la promotion du monde, le système du monde adapté à l'église. Tout ça pour nous perdre notre temps. Prie que Dieu... Il a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Prie que plus jamais le diable ne puisse te voler ton temps. Alléluia. Que plus jamais le diable ne puisse te voler ton temps. Ton temps si précieux. Ne dis pas je suis jeune, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps. Non, tu as le temps que Dieu t'a donné pour pouvoir atteindre ta destinée. Alléluia. Pour pouvoir devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Tu dois grandir en sagesse, grandir en connaissance, grandir en expérience, grandir en discernement, grandir en onction, grandir véritablement en amour, grandir en compassion, grandir dans les œuvres. Et non passer ton temps à gaspiller ton temps. Je déclare que ton temps ne sera plus gaspillé. Ton temps ne sera plus sacrifié. Ton temps ne sera plus perdu. Tu vas entrer dans une phase d'accélération, d'avancée réelle. Tu vas entrer dans une dimension où tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Dis amen, 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 amen. Je déclare que tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir afin que tu puisses entendre la voix de l'Esprit. Cette voix qui te permet de gagner 10 ans, 20 ans, 30 ans sur ta génération. Cette voix qui te permet d'expérimenter les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je mets fin à la distraction. Je mets fin aux mensonges. Je mets fin aux œuvres de l'ennemi pour pouvoir t'asservir et pour pouvoir t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Seigneur, en ce jour de fête, en ce jour de réjouissance, en ce jour, Seigneur mon Dieu, où nous nous réjouissons devant toi de la victoire que tu nous as garantie par la présence de l'Esprit, je déclare que chaque personne ici est équipée, est visitée, est fortifiée, est dirigée par le Saint-Esprit pour accomplir sa destinée parfaite en toi.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen, 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 amen. Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu bien fort. Pousse des cris de joie à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, les chrétiens sont entrés dans une autre dimension. Entre dans une autre dimension au nom de Jésus. On va s'asseoir dans sa présence.